Donc la friction au doigt des fléchisseurs, cette fois-ci la main latérale, enfin externe, va venir stabiliser le poignet du patient, donc prendre une prise de sécurité entre guillemets, et pouvoir soulever la main du patient. Attention, on évite d'amener une flexion du poignet comme ça, donc d'où l'intérêt d'avoir les doigts sur la face dorsale. De cette façon, on va pouvoir passer la main interne vers le coude du patient et éventuellement soulever un petit peu celui-ci avec notre main. Voilà, de façon à aller vraiment près du coude et aller près de l'insertion des fléchisseurs. Donc, on va pouvoir faire notre friction ici au doigt en allant toujours en tournant dans le même sens que habituel. Si on veut mettre davantage de pression, eh ben, je peux lever les doigts un petit peu ici. Et là, j'ai plus de pression sur mon massage. Quand on arrive au niveau du canal carpien, on va diminuer la pression. On ne va pas appuyer comme un sourd ici au niveau du canal carpien, donc tranquillement. Et arrivé au niveau du poignet, on va faire comme pour les extenseurs. On va placer nos mains de cette façon-ci, de façon à avoir les éminences ténères sur le dos de la main qui nous permettent d'avoir un contre-appui. Et ensuite, on va travailler sur deux rayons, donc par exemple le 2 et le 4, ici, dans un premier temps. Et on va continuer simplement à faire nos frictions. Avec majeur et annulaire, c'est plus facile dans ce cas-ci. Donc les frictions sur deux rayons, et on continue jusqu'au bout des doigts. De la même façon que pour les extenseurs. Voilà, éventuellement, pour le bout des doigts, on peut travailler aussi, comme ça, si on préfère. On revient se placer, on fait un deuxième trajet, et puis arrivé au niveau du pouce, du poignet, pardon, on va placer ses pouces et ses éminences ténères sur le dos de la main, et cette fois-ci faire les deux autres rayons, donc en l'occurrence 3 et 5 dans notre